Selon la Société québécoise de la schizophrénie, une personne sur 100 serait atteinte de ce trouble. Il s'agit de la maladie la plus invalidante chez les jeunes. Invalidante, oui, mais grâce aux progrès faits en neurosciences, il est désormais possible d'offrir aux patients une vie pratiquement normale. Aujourd'hui, notre équipe de journalistes vous offre un voyage à travers la schizophrénie par l'entremise d'un patient qui réussira à éliminer vos préjugés. Fou, voix, danger, malade. Aujourd'hui, on travaille à changer les perceptions, un portrait à la fois. Les stéréotypes ne représentent pas du tout la réalité. Moi, je crois qu'on peut mener une vie normale malgré la maladie. Un modèle positif de la schizophrénie, est-ce que ça existe? Tu sais, quelqu'un comme vous et moi qui est capable de faire son petit train-train quotidien. Si oui, j'aimerais ça le rencontrer. Bonjour, je m'appelle Maxime Morancy, j'ai 20 ans, je suis étudiant à l'UQAC en histoire et je suis schizophrène. Bienvenue dans ma réalité. Notre personnage principal, Maxime, était étudiant en ATM lorsqu'il a reçu son diagnostic. Il était alors âgé de 18 ans. Psychose, difficultés sociales, hallucinations auditives et visuelles faisaient alors partie de son quotidien depuis plusieurs années. Vous en conviendrez, la schizophrénie peut être déroutante pour les gens qui n'en sont pas atteints. Laissons Maxime nous éclairer un peu à ce sujet. Sans traitement, c'était très chaotique en fait, parce qu'il y a plusieurs symptômes qui s'accompagnent de ma maladie. C'était vraiment spécial en fait, parce que c'est quand même apparu quand j'étais jeune, je dirais. Mais on nous répétait tout le temps, fin primaire, début secondaire, vous allez être en puberté, c'est pas juste votre corps qui va changer, votre tête va changer aussi, puis tout ça. Puis je me suis dit, OK, donc, quand un adulte dit, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de faire ci ou ça, je me suis dit, ah, c'est littéral. Heureusement, Maxime n'est pas tout seul. Il est bien entouré. Sa famille, ses médecins et ses amis forment une équipe. Ils le supportent et l'accompagnent. À l'université, une travailleuse sociale est là pour l'épauler dans son cheminement scolaire. Un acolyte indispensable pour sa réussite. J'interviens auprès de Maxime depuis le début de l'année. Concrètement, ce qu'on a fait initialement, c'est qu'on a évalué quels étaient les symptômes qui mettaient Maxime à risque de faire une psychose ou encore d'être en état d'instabilité émotionnelle. Je peux travailler avec cette vérité-là, de façon à le protéger, puis de façon à croire aussi en son potentiel. Tu sais, moi, je travaille avec le potentiel de Maxime. Ça me fait tellement du bien, honnêtement, là. Catherine fait son travail de façon extraordinaire, honnêtement. J'aurais pas pu avoir une meilleure travailleuse sociale pour M. Valucan. Ça me fait beaucoup de bien de pouvoir lui parler de tout ce qui se passe, puis juste de me confier à elle, là, ça m'enlève un gros poids sur les épaules. Moi, c'est la première fois que je rencontre une personne qui a un diagnostic de schizophrénie qui est aussi mobilisée que Maxime. Maxime, lui, il reconnaît son diagnostic et il se responsabilise énormément. Imaginez partager votre tête avec des voix, des hallucinations auditives. 14. 14! C'est le nombre de voix qui squattaient sa tête par intermittence. 14 voix distinctes. Est-ce que vous pouvez imaginer la cacophonie? J'arrive à peine à me supporter moi-même parfois. Mais bon, il n'est pas question de moi. Revenons à Maxime. Grâce à un long travail sur lui, notre protagoniste a éliminé 11 d'entre elles, seul au début. Puis avec l'aide de son acolyte, le docteur Roberge. Ils ne sont désormais plus que 4 maintenant. Maxime, Félicia, Joker et Elena. J'avais besoin d'une relation plus sérieuse et c'est avec Elena que je l'ai présentement en fait. Joker est là depuis très longtemps. Je dirais que ça a commencé la première fois que j'ai écouté le Batman de Tim Burton, celui de 89, et que j'étais juste fasciné par la performance de Jack Nicholson. J'étais quelqu'un qui avait aucun ami, ou presque, j'en avais quelques-uns, mais pas tant que ça en fait. Et puis j'avais de la difficulté à exprimer mon côté plus farfelu. Et je dirais que c'est une expression de ce côté de ma personnalité. Ensuite, Félicia. Elle s'est assise à côté de moi et je pensais que c'était une vraie personne. À part le... Mais c'était bizarre qu'elle ait le teint pâle comme la craie, là, mais... Je me disais, OK, elle est peut-être juste pas bronzée, puis tout ça. Puis je jasais tranquillement, puis à un moment donné, elle s'en va.
Sauf qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive et il me demande « À qui vous parliez? » Puis j'étais genre « Oh, Félicia, elle m'a vraiment aidé à exprimer mon côté plus sensible, plus tendre, plus émotionnel aussi. » Je dirais que je suis devenu une personne... J'ai toujours été quelqu'un de très émotif, mais avec elle m'aide à mieux les exprimer. Est-ce que tu les vois vraiment comme des vraies personnes? Ce sont mes amis extrasensoriels. OK. C'est comme ça que je les vois. Pour moi, ce ne sont pas seulement que des voix, ce ne sont pas seulement que des hallucinations. Ce sont, pour moi, des vraies personnes avec qui j'ai des très bonnes relations. J'ai passé tellement de temps avec eux, je veux dire... On a souvent parlé, moi et mon psychiatre, que peut-être que je pourrais être rétabli, peut-être qu'on pourrait s'en débarrasser, mais j'ai pas envie de m'en débarrasser, personnellement. Et à chaque fois que j'essaie d'en parler de ce côté-là avec ma famille, c'est là qu'ils commencent à être moins réceptifs un peu. Puis je les comprends aussi. C'est pas quelque chose d'habituel, en fait, là. C'est vraiment particulier à moi, en fait. Maxime, je le considère vraiment comme un bon ami, puis je suis très fière de connaître quelqu'un qui utilise son vécu, son expérience de façon aussi positive pour être un modèle pour les autres. Le fait qu'il y ait eu 14 voix dans sa tête, 14 voix, la cacophonie le plus totale, qui est passée par toutes les gammes d'émotions, à quel point ça a été difficile pour lui, puis qu'il a réussi quand même à s'accrocher un sourire. Je ne vois plus aucune raison de ne pas sourire, puis d'aborder chaque journée de ma vie, puis de faire ce que j'aime à chaque journée, d'être heureux. Maxime, c'est tellement une personne attachante et adorable. Travailler avec lui, ça a vraiment été un pur bonheur. Il amène tellement son problème avec positivisme et avec espoir qu'on peut juste être charmé par lui. Et j'espère que les gens qui vont regarder notre projet vont être autant séduites que nous, on l'a été. Tu vas me faire rougir!